Bonjour, peuple béni de Dieu, bonjour Église du Seigneur. Je suis la sœur Persis de Mena Lombardier et c'est moi qui ai le privilège de conduire ces temps de grâce matinale. Bénissons le Seigneur. Adonai, Dieu de fidélité, Dieu de grâce, Dieu de faveur, Dieu de bonté, Dieu d'amour. Seigneur, je viens encore te célébrer ce matin, célébrer ta grâce dans nos vies, célébrer ta grâce dans nos familles, célébrer ta bonté, Seigneur, qui est chaque jour manifeste dans nos vies. Célébrer ta fidélité, Seigneur, parce que tu es celui qui ne sommeille ni ne dort pour nous. Béni sois-tu de nous avoir réveillés ce matin, Père. Béni sois-tu pour la grâce que tu nous accordes de pouvoir t'écouter encore ce matin, écouter ta parole, Seigneur, qui vient nous corriger, qui vient nous fortifier, qui vient nous orienter, qui vient nous guider, telle une boussole, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Merci pour tes nombreux bienfaits. Seigneur, ô Dieu, que tu nous témoignes, Seigneur, dont tu nous fais montre, Seigneur, chaque jour. À toi la gloire, à toi l'élévation. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes dans notre temps de grâce matinale et le thème de notre encouragement de ce matin est « Grandissons dans l'intimité avec Dieu ». Grandissons dans l'intimité avec Dieu. Le Seigneur souhaite nous interpeller ce matin sur l'importance de grandir dans notre relation personnelle avec lui. Grandissons dans l'intimité avec Dieu. Et cette exhortation prend appui sur le texte de 1 Samuel, chapitre 3, à partir du verset 3 jusqu'au verset 8, voire le verset 9. C'est un extrait un peu long, mais c'est un passage, c'est une histoire que nous connaissons. Alors, je vais commencer par lire la parole de Dieu dans le texte de 1 Samuel, chapitre 3, à partir du verset 3. La Bible dit: la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte, et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors, l'Éternel appela Samuel. Il répondit: me voici. Et il courut vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé, retourne te coucher. Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau, nous sommes au verset 6, il appela de nouveau Samuel. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie répondit: je n'ai point appelé, mon fils, retourne te coucher. Verset 7, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel, le verset 8, pour la troisième fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie et dit: me voici, car tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui avait appelé l'enfant. Au verset 9, et il dit à Samuel: va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras: parle, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Alors, ce passage nous retrace un peu les premiers pas, on va dire les premiers pas de Samuel. Nous connaissons l'histoire. Samuel avait été consacré au Seigneur par sa mère, qui avait fait une promesse à Dieu, qui soupirait après le Seigneur pour que Dieu lui donne un enfant. Et elle avait, on va dire, fait cette promesse à Dieu. Elle avait tissé cette alliance avec le Seigneur. Elle avait tissé une alliance avec le Seigneur, en disant: si tu me donnes un enfant, je te le consacrerai, il t'appartiendra, il vivra pour te servir.
Alors Samuel avait été consacré pour servir le Seigneur. Il avait été mis à part pour servir le Seigneur. Mais ce passage que nous venons de lire, bien-aimés, nous montre que Samuel, quoique ayant une alliance avec Dieu, parce que Samuel était rentré dans l'alliance que sa mère avait tissée avec le Seigneur. Et cette alliance influençait la vie de Samuel. La preuve, c'est qu'il vivait au temple, aux côtés d'Élie, le sacrificateur. Il vivait au temple parce qu'il avait été mis à part pour vivre pour le Seigneur, pour servir le Seigneur. Alors Samuel avait une alliance avec le Seigneur. Et la Bible dit, au verset 7, que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de Dieu ne lui avait pas encore été révélée. Quoiqu'ayant une alliance avec le Seigneur, Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Samuel était certainement enseigné par Élie. Élie lui enseignait certainement la parole de Dieu, les préceptes de Dieu, parce que sa vie était vouée au Seigneur. Élie lui transmettait la parole de Dieu, lui enseignait les préceptes de Dieu. Mais la Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. De quelle connaissance, bien-aimés? Nous pouvons comprendre qu'il s'agit là de la relation personnelle, la relation d'intimité avec le Seigneur. Samuel n'avait pas encore développé cette relation d'intimité avec le Seigneur. Il connaissait certainement les lois de Dieu, il connaissait certainement les préceptes de Dieu, parce que Élie, étant le sacrificateur qui le gardait au temple, lui transmettait certainement la parole de Dieu. Mais Samuel n'avait pas encore créé, développé cette relation d'intimité avec le Seigneur, cette relation personnelle avec le Seigneur. Bien-aimé, l'intimité avec Dieu est une relation personnelle, une relation profonde qu'un chrétien développe dans sa relation avec le Seigneur. C'est un niveau de relation, c'est un niveau de partenariat, c'est un niveau de complicité avec le Saint-Esprit qui nous rend sensibles à la voix de Dieu, sensibles au sentiment de Dieu, sensibles au désir de Dieu, sensibles à la volonté de Dieu, sensibles même au cœur de Dieu. Nous partageons la vie de Dieu, nous partageons notre vie avec le Seigneur et nous partageons la vie de Dieu. Bien-aimés, la complicité avec le Saint-Esprit, cette relation d'intimité, de profondeur avec le Seigneur. La Bible dit que Samuel ne l'avait pas. Il ne connaissait pas encore l'Éternel. Il ne s'agit pas là de connaître la Bible, de connaître ce qui est écrit dans la parole de Dieu, de connaître même ce que la Bible dit. Mais il s'agit là de la relation d'intimité avec le Seigneur. Cette relation de profondeur avec le Seigneur. La Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Bien-aimé, c'est notre niveau de connaissance de la personne de Dieu. C'est notre niveau d'intimité avec la personne de Dieu qui favorise la révélation de la parole de Dieu. Quel est notre niveau d'intimité? Est-ce que nous sommes au stade de la connaissance savante de la parole de Dieu? Eh bien, nous avons développé cette relation personnelle avec le Seigneur. Cette relation qui m'emmène à tout partager avec le Seigneur. Cette relation qui m'emmène à prendre Dieu, à considérer Dieu comme mon confident, comme celui auprès de qui je peux me confier, comme celui avec qui je peux tout partager, quoique sachant que Dieu connaît tout de nous. Il est Dieu, il connaît ce qu'il y a dans notre cœur, il connaît ce que nous traversons. Mais cette complicité, cette relation d'intimité, cette profondeur avec le Seigneur, qui nous emmène à nous appuyer sur Dieu, qui nous emmène à dépendre totalement de Dieu dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, qui nous emmène à développer la complicité avec le Saint-Esprit, à tout partager avec lui, même dans les choses les plus banales. Consulter le Seigneur, attendre ce qu'il pense de telle ou telle situation. Le consulter, chercher à savoir ce qu'il pense de telle ou telle situation. Qu'est-ce que je dois faire par rapport à telle situation que je traverse? Comment est-ce que je dois gérer cette situation? Je la gère avec le Saint-Esprit.
Je consulte le Saint-Esprit pour tout, même pour les choses que nous trouvons anodines ou banales. Notre vie et le Seigneur, ou notre vie et le Saint-Esprit deviennent un. C'est cette relation profonde, c'est cette relation d'intimité que Samuel n'avait pas encore. La Bible dit que Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel. Et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Samuel n'avait pas la révélation. Il n'avait pas encore la révélation de la personne de Dieu. Bien-aimé, l'intimité avec Dieu est spirituelle, mais les manifestations de cette intimité sont physiques et palpables. Ces manifestations influencent notre vie au quotidien. Bien-aimé, regardons l'attitude de Samuel. Lorsque le Seigneur l'appelle, il n'a même pas la capacité de discerner parce qu'il ne connaît pas Dieu. Alors de facto, il ne connaît pas la voix de Dieu. Il ne discerne pas la voix de Dieu. Bien-aimé, c'est ce qui arrive aux enfants de Dieu lorsqu'il nous manque cette relation d'intimité. Lorsqu'un chrétien n'a pas développé cette relation d'intimité avec le Seigneur, il nous est difficile de discerner la voix de Dieu. Bien-aimé, il nous est difficile. Le manque d'intimité, le manque de révélation de la personne de Dieu entraîne à la confusion. Nous ne savons pas ce qu'il faut faire face à telle situation. Nous nous alarmons, nous paniquons parce que nous ne savons pas exactement ce qu'il faut faire par rapport à telle ou telle situation. Nous ne savons pas comment gérer les situations qui nous arrivent. Nous n'arrivons pas à discerner la voix de Dieu. Le Seigneur peut vouloir nous donner une orientation face à une situation, mais nous ne sommes pas capables de discerner la voix de Dieu parce que nous n'avons pas développé cette relation d'intimité avec le Seigneur. Bien aimé, c'est la raison pour laquelle Samuel ne pouvait pas comprendre que c'est Dieu qui l'appelait. Il se retournait vers Élie. Sinon, au premier son, à la première écoute, au premier appel de son nom, il aurait dit « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Mais il s'est retourné vers Élie. Il y avait cette confusion-là. Il s'est retourné vers Élie parce que pour lui, c'est Élie qui l'appelait. Il n'avait pas encore la capacité de discerner la voix de Dieu. Bien-aimé, le manque d'intimité, le manque de révélation de la parole de Dieu, le manque de révélation de la personne de Dieu nous empêche de discerner la voix de Dieu, nous empêche de comprendre, de saisir les orientations que le Saint-Esprit peut vouloir nous donner par rapport à une situation précise. Bien-aimé, rien n'est clair. Même tous les songes deviennent des mises en alerte. Alors que il arrive, selon les philosophes par exemple, selon certains spécialistes de la psychanalyse, il arrive que les songes soient simplement le langage de l'inconscient. Mais bien aimé, nous voyons le mal partout, nous voyons le diable partout. Comme le docteur pouvait nous enseigner quelquefois que même un cafard volant dans la maison devient un esprit. On commence à vider le sel, on commence à proclamer le nom de Jésus dans tous les sens. Rien n'est clair, tout est confus. Nous n'avons pas la capacité de discerner la voix de Dieu, de comprendre lorsque le Seigneur veut nous donner une orientation. Le manque d'intimité, le manque de révélation de la parole de Dieu. Bien-aimés, nous prive de la capacité à discerner, à comprendre les orientations du Seigneur, à comprendre la parole du Seigneur, à comprendre un certain nombre de choses. Bien-aimés, il peut arriver même que les difficultés se multiplient parce que le Seigneur veut attirer notre attention. Il peut arriver même que certaines situations perdurent dans nos vies parce que nous n'avons pas encore compris ce que Dieu aimerait nous communiquer. Alors la situation perdure tant que nous n'avons pas encore compris la leçon qui est cachée derrière telle ou telle situation. La situation perdure parce que le Seigneur veut nous emmener à une étape. Le Seigneur veut nous emmener à une dimension. Le Seigneur veut nous faire passer un message, veut nous faire comprendre quelque chose, veut nous donner une leçon de vie. Mais tant que le message n'est pas passé, la difficulté ou celle qui se présente comme épreuve dans nos vies peut perdurer. La difficulté peut perdurer. Mais dès que l'aptitude, dès que la capacité que Dieu veut créer en nous est développée, il nous emmène à une autre étape.